l'histoire. Pour la petite anecdote, en 2012, d'abord je faisais la photographie depuis longtemps. Alors j'avais croisé un ami parce que je suis acteur. Bon, je suis toujours acteur si on me dit d'accord. J'avais croisé un ami qui m'avait dit, écoute, tu ne peux pas évoluer dans ce métier, entre guillemets, de cinématographie, sans que tu ne saches comment est-ce qu'on filme, comment est-ce qu'on fait le montage et tout. Ok, j'étais tout oui, et voilà, ça a commencé par là. J'avais eu mes débuts en 2012. La motivation qui m'a poussé à rester vraiment dans la vidéographie, c'est je suis captivé par tout ce qui est information visuelle. Je ne sais pas comment est-ce que je peux décrire ça. Parce que je me suis spécialisé beaucoup plus, si je pourrais anticiper, dans la création de contenu de vidéos des entreprises, entre guillemets, de publicité. Et alors, comment est-ce que je pouvais synthétiser un petit message ou bien un grand message dans une petite vidéo. Ça a été vraiment ma motivation et jusqu'à présent je suis en train de bosser dessus pour m'améliorer. Les expériences qui m'ont marqué jusqu'à présent, parce que je suis sûr qu'il y en aura d'autres, beaucoup plus. Je me rappelle, j'étais toujours à mes débuts à Goma. On bossait parce que là je bossais dans une équipe sur un documentaire et c'était vraiment difficile de toucher la caméra parce qu'il y avait des opérateurs qualifiés de la caméra et nous étions là juste pour payer, prendre soin de matériaux et tout. Il s'est pourrait que j'avais touché un appareil et j'avais commencé à manier, j'avais commencé à filmer. Je vais dire, le boss du projet avait remarqué, la personne avec qui on travaille, quand tu devais venir voir les images que je prenais maintenant comme meilleur des scènes. Quand il avait vu, il avait aimé. Et puis dès ce jour-là, je n'étais plus en train de mettre le matériel quelque part ou de surveiller. Je suis devenu quelqu'un qui était chargé de prendre le meilleur des scènes. Ça, dès le début, ça m'avait marqué parce que la personne en question, il est parmi les grands au Congo. Si je peux dire une autre histoire, c'est quand je tournais ici au Burundi. C'était dans le tournage d'un clip vidéo d'une sœur qui est dans la musique religieuse. Il y avait la pluie qui était venue de nulle part. Et on s'était dit, s'il faut stopper, pourtant la scène ou bien le prise doit se dérouler dans cet avant-midi, nous allons rater nos images. Alors il va falloir qu'on continue. Dès le départ, quand la pluie avait commencé, on avait arrêté. Quand on arrête, la pluie finit. On s'est dit, on commence, la pluie commence. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est répété au moins 4 fois, mais on avait décidé de continuer. Et dans cette vidéo, ce sont le meilleur prise qu'on avait eu. Quand je regarde la vidéo, le résultat d'abord, et je me dis, waouh, je ne croyais pas que cette vidéo, ou bien tout ce qui s'est passé au tournage, devrait donner cette qualité. Ça fait partie des expériences qui me touchent profondément. Les difficultés rencontrées. D'abord, le début, du moins, je n'avais pas commencé avec mon propre appareil, donc je loue. Et avec les contraintes, tu dis à la personne à qui tu vas louer l'appareil, je vais utiliser ton appareil de tu dois avoir même l'argent. La personne trouve un autre marché et tu dis, écoute, je suis parti et il n'y a pas moyen que tu utilises mon appareil. Pourtant, tu as tout planifié. Il faut que tu cherches une autre caméra, un autre appareil pour travailler. Ça nous a arrivé plusieurs fois.
De l'autre côté, c'est l'adaptation ici, là où nous sommes au Burundi, des langues. Tu sais, on dit toujours que la communication est le mieux quand vous vous écoutez et que vous comprenez. Alors, c'est plus facile d'expliquer ton rêve ou bien de partager ta vision de choses à une personne qui t'écoute, qui comprend. Et ça, c'est une chose qui prend toujours une place dans la réussite, par exemple, de mes projets. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore à mesure de parler très bien le Kirundi avec les gens que je voudrais vendre mes services. Alors ça fait partie de mes difficultés. À la personne qui aimerait débuter dans la vidéographie, je lui dirais juste d'être courageux parce que l'apprentissage ne finit jamais. Entre guillemets, quand je parle du courage, qu'il ne soit pas fatigué au fait et qu'il ne soit pas satisfait parce qu'on n'est jamais meilleur. Il y a toujours quelqu'un de plus grand que nous. C'est mieux de consulter les gens qui ont commencé et beaucoup se documenter. Par exemple, pour certains qui sont les autodidactes comme nous, il faut vraiment beaucoup se documenter et poser toujours des questions aux personnes qui savent beaucoup plus que nous. Je peux considérer que je fais ce métier depuis 2017. Pourquoi? J'ai éliminé quelques années avant parce que c'est là que je me suis mis vraiment à bosser et à pratiquer. Alors 2017 jusqu'à présent, c'est entre 6 et 5 ans. Et voilà. Je fais des sciences et lettres dans le département de la communication. Je suis dans la vidéographie événementielle d'abord, dans la vidéographie des entreprises, les spots publicitaires, documentaires. Ah oui. Bon, un peu je suis vague, je généralise un peu. Je suis dans le clip vidéo, le film. Je touche partout. Il faut que je trouve ma voie là. Je suis inspiré par beaucoup de vidéographes, mais ceux qui m'inspirent beaucoup plus, il y a Rigen Masamuna, c'est un Congolais, il y a Pochilo, Jack Rafford, ils sont nombreux au fait. Je suis dans la marque Panasonic, Lumix, un gimbal, des lumières, quoi d'autre? Je ne sais pas, c'est juste ça. Oui, je crois que c'est... C'est beaucoup plus simple sur Instagram, Acaciacom, sur Facebook, Acacia Communication. Sur WhatsApp, c'est plus 257 75 42 40 46. Et s'il faut écrire un mail, c'est samuelguilin4@gmail.com. À toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, je n'arrête que vous me contactez parce que vous avez déjà mon adresse et si vous voulez travailler, on promet et on donne la qualité. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Autre chose, et je m'adresse aussi aux photographes parce que je travaille avec plusieurs photographes. À tous les photographes qui ont des événements et qui aimeraient donner de bonnes vidéos de qualité, contactez-moi aussi. Je suis là pour vous. Merci.